Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre guidance trimestrielle des mois de septembre, octobre, novembre 2024. Alors on va voir quel est le défi, l'enjeu majeur pour vous au cours de ces 3 prochains mois. Le contexte de la question, sachant que ça n'a pas vocation d'emblée à être ou professionnel ou sentimental. On voit vos forces, vos atouts, vos ressources dans cette situation. De notre côté, les difficultés, les fragilités et les écueils à éviter. Et on voit ce qu'il en résulte. Ensuite, je vous donne quelques conseils en lithothérapie, grâce au tarot, grâce aux cartes des chakras. Et puis, je ferai un tirage un peu plus prédictif, famille, amour, amis. Voilà, alors... bienvenue en tout cas à ceux qui me découvrent et qui voilà, font connaissance avec moi à travers cette vidéo. J'espère voilà, vous être utile. N'hésitez pas à faire des retours en tout cas dans les commentaires. Alors ici, le défi, l'enjeu majeur, j'ai tiré pour vous le 5 de terre et la grande prêtresse avec le contexte de la question, le Touareg. Alors le Touareg, ça nous parle d'accomplissement de vos désirs profonds, votre capacité de création. Et pour moi, il y a quelque chose en vous qui est en germe, en gestation avec cette grande prêtresse, parce que... elle est féconde, elle est dans l'analyse, la réflexion, elle veut peut-être pour l'instant garder ça un peu secret, mais il y a quelque chose qui se trame pour vous. C'est comme si vous mûrissiez un projet, vous voyez, pour moi c'est plutôt quand même d'ordre matériel, professionnel, pourquoi pas, mais pas sentimental ce tirage. Hein. Et le problème, c'est qu'avec le 5 de terre, vous pouvez manquer de moyens financiers. Le 5 de terre, il y a des inquiétudes quand même relatives à l'argent et vous vous dites que ça pourrait être faisable, mais en l'état actuel, vous manquez de ressources, de moyens pour y parvenir. Alors, ça peut vous demander de faire appel à l'aide de quelqu'un, mais c'est vrai que la difficulté, c'est que comme vous gardez ça un peu sous le coude, que c'est officieux, que c'est non dit, demander l'aide de quelqu'un, ça, pour l'aspect financier, c'est un peu compliqué. Donc, ça peut être ça peut être aussi le fait de mener une bataille juridique, vous voyez, par rapport à une situation de licenciement. Et du coup, vous constituez un dossier là de manière voilà, cachée, officieuse, pour pouvoir défendre vos droits et avec la carte du Touareg, retrouver une certaine liberté, votre propre autonomie, votre marge de manœuvre. Voilà. Donc le Touareg, c'est... ça peut vouloir dire que on vous a fait déborder de votre fiche de poste, vous voyez, de ce pourquoi vous étiez embauché. On vous a fait accepter des contraintes, voilà, des tâches qui ne vous incombaient pas. Et il y a peut-être une bataille juridique qui se mène de ce côté-là. En tout cas, vous rassemblez des éléments pour prouver que... voilà, bon. Le contexte, donc, si ça vous parle, ce que j'espère, on va voir vos atouts, vos ressources dans cette situation. Alors ici, vous avez le page de feu. Le page de feu, c'est que vous êtes quand même confiant pour défendre votre cause, pour monter ce projet. Vous voyez, c'est justement un page, donc il initie quelque chose, puisque c'est le premier dans la hiérarchie des figures, et on voit que vous allez débuter un projet créatif en étant confiant, en voulant aller de l'avant. Ce projet, ensuite, vous avez le 4 de bâton. Donc, avec le 4 de bâton, on sent bien que ça peut se révéler être un succès. Et puis aussi, avec ce 4 de feu, que vous pourriez intégrer une structure, quelque chose d'existant ou de constituer vous-même justement cette structure. Dans l'idée, avec le 3 de feu, le 3 d'air, de se distinguer des autres, de se démarquer du lot. Vous voyez, il y a un côté
je sors de l'ordinaire et c'est vrai que ce Touareg il est quand même assez atypique, donc c'est peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait conventionnel, qui sort de l'ordinaire et pour lequel vous pourriez avoir du mal à trouver des sources de financement parce qu'on ne vous suit pas forcément tellement c'est innovant ou tellement ça peut paraître farfelu ou non conventionnel. Mais bon, vous, de toute façon, vous êtes hyper déterminé, donc vous allez continuez vos recherches, elles vont être certainement fructueuses et vous pourrez même avec ce 3 d'air avoir des fulgurances, vous voyez, des choses qui s'imposent comme ça à vous, une percée lumineuse. Donc voilà, vous trouvez en tout cas une troisième voie si les voies qui s'offrent à vous sont bouchées. Et bon, sous la carte du page de feu, je tire quand même la carte de création printemps. Donc création printemps, c'est bien que quelque chose commence déjà à émerger. Vous voyez, là ça sort de l'eau, quelque chose de concret. Peut-être que vous mettez en place aujourd'hui, enfin c'est une réflexion que vous débutez aujourd'hui en vue de le mettre en œuvre au printemps prochain. Donc la carte création printemps, elle est associée à celle de l'abondance. Donc ça promet d'être riche, d'être complet, de vous nourrir sur le plan personnel. Parce que ici, on voit que tout y est. En fait, c'est quand même du sur-mesure pour vous. Donc, le travail est enrichissant, à la fois sur le plan matériel, mais aussi sur le plan non matériel, hein, au niveau mental, psychologique. Voilà, vous y trouvez vraiment votre compte. Donc, on a aussi la carte de la louve. Alors, la louve, ça peut être que vous avez besoin de sécuriser les choses. Vous voyez, c'est un peu comme la grande prêtresse, hein. Elle protège, elle garde bien au chaud, elle sécurise ce projet-là qui ne demande qu'à éclore et qui promet un bouleversement professionnel pour vous. Et c'est d'ailleurs le sens de la carte, c'est aussi l'éclosion d'un nouveau projet professionnel. Voilà, donc vraiment... on sent que vous avez la ressource pour arriver jusqu'à vos fins. Maintenant, vos difficultés. On a l'empereur. L'empereur, bon, ça peut manquer parfois d'organisation, de logique, de structure, de discipline. On peut ne pas être suivi par... des personnes plus installées dans ce domaine, etc., où on manque dans son réseau d'appui, hein, de ressources. Et c'est vrai qu'on pourrait, dans la mesure où ça tombe sur la carte du loup, avancer sans aucun filet de sécurité et y mettre un peu tous ces moyens, sachant qu'on en manque en plus, hein, mais je crois que vous ne pourrez pas vraiment compter sur l'aide extérieure. Alors, la difficulté avec la carte des amoureux et la carte de la nuit, c'est que les choix pour vous sont peut-être difficiles à faire à ce stade. On n'y voit pas très clair. En termes de business plan, de choses, de projection, ça peut être confus pour vous dans votre tête. Et la vision, vous voyez, elle est dans les difficultés. Donc, on a du mal à prendre des décisions avec les amoureux, à faire des choix pour se lancer dans la suite. Dernière difficulté, le 3 de coupe. Alors, là... bon, le 3 de coupe, ça nous parle de collaboration, d'appui, de soutien. Vous l'avez en difficulté. Il va falloir partir du principe que vous faites cavalier seul, à mon avis. Ça va pas... ne comptez pas sur des aides extérieures, hein. Avec ce qu'on a là, j'y crois pas plus que ça parce que le 3, c'est quand même la communication, les collaborations de personnes qui vous suivent émotionnellement, enfin dans cette énergie positive qui est celle de cette création. On dirait que vous n'arrivez pas à fédérer des personnes et les rallier à votre cause. Donc, il y a peut-être même des jalousies, des médisances, vous voyez, ça manque d'appui, de soutien. Donc,
Il y a des problèmes relationnels et vous vous sentez un peu exclu. C'est vrai que la grande prêtresse, de toute façon, elle est seule. Hein. Et c'est pour ça aussi que vous ne le dites pas, parce que vous sentez que ça ne fait pas l'unanimité. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? Ce qu'il en résulte au terme de ces 3 mois, ça reste le masque. Le masque, on reste dans le secret, on ne dit pas, on garde ça, ça n'est pas suffisamment abouti pour en faire état. Donc, on garde ça encore confidentiel. Par contre, et là où c'est positif, c'est qu'on a le 8 de terre en issue. Donc là, on est fin novembre. Et avec le 8 de terre, on voit que vous aurez avancé, que vous aurez gagné en expertise, en qualification. Vous voyez, ce 4 de bâton là nous parle quand même d'une certaine assise. C'est quelque chose que vous connaissez quand même. Hein, ce nouveau projet, vous n'êtes pas tout à fait novice en la matière. Et ici, on voit que vous vous appliquez, que vous œuvrez vraiment, peut-être pour en apprendre davantage, gagner en formation, en efficacité. C'est comme si vous répétiez l'opération pour vraiment être à l'aise. Bon, ça va vous accaparer, vous allez certainement fournir beaucoup de travail, mais ça reste secret, tenu secret, parce que de toute façon, vous êtes en chemin et vous n'êtes pas sur le point de révéler tout ça encore. Bon, alors on va voir les conseils du tarot, et pour ça, je prends les arcanes majeures du tarot pré-raphaélite pour vous. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant sur la période septembre, octobre, novembre 2024. Quel est le meilleur conseil du tarot pour les Gémeaux? J'ai vu le chariot et le diable qui se sont retournés. Donc, je me dis, continuez à avancer. Quand ça sera plus abouti, les sources de financement avec le diable, vous les trouverez. Vous saurez trouver les moyens qui permettront de concrétiser votre rêve. Bon, ça sort pas. Ça tombe par paquet maintenant. Allez, pour les Gémeaux. Voilà, le pendu, c'est pas le moment encore. Mûrissez tout ça. Ça vous demande ici, avec la carte du pendu, d'être peut-être de trouver des solutions alternatives, de vous recentrer sur ce qui est essentiel et de ne pas croire que parce que ça prend du temps, ça ne se fera pas. C'est juste que pour les raisons que j'ai invoquées, il en faut du temps. Donc oui, vous êtes dans une attente, mais ça mérite d'être... C'est le temps dont vous avez besoin pour approfondir votre travail aussi. Donc c'est pas du temps perdu. C'est pas du temps perdu. Vous avancez assurément. Alors oui, le chakra à rééquilibrer pour vous. Hop là. C'est le chakra or. Donc le chakra or, c'est de ne pas perdre votre force, votre courage, votre détermination, d'y croire et d'avancer avec conviction pour aboutir dans ce que vous souhaitez. Alors je vais coupler ça avec un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les Gémeaux. Quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour les Gémeaux sur cette période de septembre, octobre, novembre 2024? Voilà. Alors, c'est la carte numéro 6 et c'est vrai que ça correspond aux amoureux que vous avez en difficulté. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là, je vis dans la sérénité du présent. Oui, soyez serein, c'est pas parce que ça prend du temps, c'est justement en train de maturer, de mûrir tout ça, que ça n'a pas vocation à voir le jour, hein, donc pas d'inquiétude. Alors ici, la carte numéro 6 avec le chakra or.
Et compte tenu de ce que vous avez, eh bien, je vous conseillerais la topaze impériale ou la citrine pour vous, les Gémeaux. Allez, on va faire maintenant famille, amour, amis. Et là, je prends les cartes divinatoires de l'oracle d'Hildegarde. Hop là. Et on commence par famille pour vous, les Gémeaux. Ça y est. On a la carte de l'homme. Donc, un lien avec un homme dans votre famille qui sera peut-être mis à l'honneur au cours de cette période. Une relation avec le père, un oncle, un frère à voir. Ça n'en dit pas bien plus, du coup, je suis désolée. Amour pour vous, les Gémeaux. Septembre, octobre, novembre 2024. Alors bon, là c'est chouette. J'ai la carte amour et la carte progression, évolution. Donc il y a un amour qui se développe, vous franchissez des étapes, ça prend de l'ampleur, ça se concrétise. Vous franchissez des caps, peut-être se marier, vivre ensemble, voilà. La relation s'approfondit et l'amour est au rendez-vous. Et enfin, amis pour vous, les Gémeaux. Voilà. On a silence, solitude. Oui, ça peut nous parler d'une vie amicale, relationnelle qui n'est pas fortement développée. Hein. On est peut-être un peu, on se sent un peu seul, mais dans cette carte-là, c'est souvent une solitude que l'on choisit. Donc, vous n'allez pas forcément donner des nouvelles ou en prendre sur cette période. J'ai l'impression que vous êtes un peu préoccupé par ce projet qui est off. Et du coup, voilà, ça évite de parler de ce dont vous voulez garder pour vous. Bon, bah alors, racontez-moi, sans me divulguer le secret. Mais si c'est bien ça, en tout cas, j'aimerais le savoir dans les commentaires. Et puis, les likes, les partages, les abonnements sont une façon de me soutenir et sur YouTube, sachez que j'en ai vraiment bien besoin. Si vous avez besoin de moi, www.paroledoracle.fr. À très bientôt. Au revoir.